Voici la correction de l'exercice 50, page 108. On vous donnait les courbes représentatives de deux fonctions dans un repère orthonormé OIJ. Je rappelle que le fait que le repère soit orthonormé veut dire que OI est perpendiculaire à OJ. Les deux axes sont perpendiculaires. Ensuite, la distance de OAI doit être de 1 et la distance de OAJ doit être de 1 aussi. C'est-à-dire que le point I est ici et le point J est ici. Ces deux points donnent l'échelle de la figure. On vous demande d'abord de retrouver l'expression algébrique de chacune de ces fonctions. Donc ça, c'est pas très difficile. Maintenant, vous avez compris comment faire. Ici, pour la fonction f, on voit que l'ordonnée à l'origine de la fonction f, c'est moins 3. Pour le coefficient directeur, on y va. Quand on augmente x de 1, eh bien y augmente de 2. Ça veut dire que le coefficient directeur a est égal à 2. Donc on a donc l'expression algébrique de f. F égale 2 multiplié par x, c'est-à-dire 2x, plus moins 3, allez, on va encore le mettre un petit coup, qu'on peut écrire 2x moins 3. Voilà pour f. Ensuite, pour g, on regarde. Ici, pour g, l'ordonnée à l'origine de g est de 2. Et pour le coefficient directeur, eh bien, on voit que quand on augmente x de 1, eh bien, l'ordonnée diminue de 3. D'accord? Donc, on aura un coefficient directeur A qui est égal à moins 3, qui est négatif, c'est normal, la fonction est décroissante. Donc, on a g de x égale donc moins 3 multiplié par x qui fait moins 3x, plus l'ordonnée à l'origine qui est de 2. Voilà, la première question est terminée. Ensuite, on vous demande de déterminer graphiquement les solutions de f de x égale g de x sur R. Donc, tous les nombres réels, tels que l'image de x par f soit la même que celle de g. Alors, en fait, les fonctions sont affines, donc il n'y en a pas 36 des solutions. Les solutions, elles sont à l'intersection des deux droites, et les deux droites ont au plus un point d'intersection. En fait, on va le lire ici. La solution, donc x égale 1, et là, on a f de x qui est égal à g de x qui est égal à moins 1. Ok, pour f de 1, pardon, égale g de 1 égale moins 1. Donc, la solution S est égale au nombre 1. Il faut remplacer x par 1 pour avoir f de x égale g de x. En contrôle, je vous demanderai de me mettre les pointillés pour me justifier de cette résolution. Alors évidemment, ici, il est hors de question que vous écriviez sur votre livre. 3. On vous demande maintenant de résoudre l'équation f de x plus grand que g de x. Alors on regarde ici, le croisement se fait ici. Vous voyez qu'avant, les valeurs, ici, si je prends un x ici, les valeurs de g de x sont plus grandes que celles de f de x. D'accord? Les valeurs de f de x sont plus petites que celles de g de x jusqu'ici. Et ensuite, la courbe de f de x passe au-dessus de celle de g de x. Et si je prends un x par là, eh bien je vois que l'image par f est plus grande que celle de l'image par g. Donc je regarde ici graphiquement quand est-ce que la courbe représentative de f est au-dessus de celle de g. Donc on voit que c'est à partir de 1. Donc l'ensemble des solutions, une égalité stricte, je sors 1 de l'intervalle, c'est plus 1 jusqu'à plus l'infini. Et l'exercice est terminé.